Alors, bon matin à tous. Alors, je déclare, ayant quorum, je déclare la commission de l'aménagement du territoire ouverte. Alors, la commission est réunie encore ce matin afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 70, loi modifiant la loi sur la protection sanitaire des animaux. Est-ce que nous avons des remplaçants ce matin, Madame la secrétaire? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Gagnon-Jonquière est remplacé par Madame Étayane Laval-des-Rapides. Madame Poulet-Laporte est remplacée par Monsieur Bernard Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Monsieur Chiconé-Marquette est remplacé par Madame Étayane Olivier-Chemédé. Merci beaucoup. Alors, hier, à la fermeture de la séance, nous en étions à l'article 56 et je pense que la députée de Mont-Royal-Outremont avait une question. Et puis, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si votre question est encore pertinente, si vous avez une réponse par la suite, mais je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. De mémoire, on était à la fin de notre discussion sur l'article 56 et on arrivait à la fin du temps qui nous était alloué. C'était simplement pour confirmer donc que la personne autorisée, c'est un terme défini qui englobe plusieurs personnes, vont tous avoir un certificat qu'ils vont devoir exhiber sur demande, c'est ça? Oui. Merci. C'était juste ça. Ça va? Oui, parfait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'article 56? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que l'article 56 est adopté? Adopté. Article 57. Article 57. Est-ce qu'on a un amendement? On t'a appelé Valérie. Peut le lire dans un premier temps. Oui. Alors, l'article 55.12 de cette loi est modifié, 1, par le remplacement d'un médecin vétérinaire, d'un inspecteur ou d'un analyste de le et de qu'il par respectivement d'une personne autorisée de la et d'elle et qu'elle. Bon. 2, par l'ajout à la fin de l'alinéa suivant, l'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à l'égard d'un médecin vétérinaire ou d'une personne que le ministre a autorisée en vertu de l'article 2.0.1 ou d'une personne qui accompagne la personne autorisée en application du paragraphe 6 de l'article 55.10. Commentaire. Cet article remplace les termes médecin vétérinaire, inspecteur ou analyste par la dénomination de personne autorisée. Il prévoit également que l'interdiction d'entraver s'applique également à l'égard d'un médecin vétérinaire ou d'une personne que le ministre a autorisée en vertu de l'article 2.0.1 ou à l'égard d'une personne qui accompagne la personne autorisée en application du paragraphe 6 de l'article 55.10. Voilà. Oui. Alors, ça va? Juste attendre quelques secondes parce qu'il est possible qu'on ait un amendement. Les gens sont en train de statuer sur l'amendement. OK. Voulez-vous qu'on lève? Oui. Alors, nous allons suspendre quelques instants. Alors, nous reprenons la séance. Alors, suite aux discussions, M. le ministre demande de bien vouloir passer l'article 57 et 58 avec le consentement et on les reprendra par la suite, là, une fois que les certaines questions auront réponse. Est-ce que ça va comme ça pour tout le monde? Oui? Parfait. Monsieur le ministre, je vous laisse continuer. L'article 59? Oui, allez-y. Alors, l'article 55.14 de cette loi est modifié, 1, par le remplacement d'un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste par une personne autorisée. 2, par le remplacement de CIL par CIL. 3, par le remplacement de lorsqu'un propriétaire ou un gardien d'un animal par lorsqu'une personne. 4, par l'insertion à la fin de ou un arrêté. Commentaire. Cet article apporte des modifications de concordance vu l'introduction de la dénomination de personne autorisée et vu l'introduction du pouvoir du ministre prévu à l'article 2.0.10 de la loi, introduit par l'article 6 du projet, lequel s'exerce par arrêté. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 59? Non, ça va? Parfait. Alors, à ce moment-là, est-ce que l'article 59 est adopté? Adopté. Adopté. Article 60. 60. L'article 55.15 de cette loi est modifié par le remplacement de un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste par une personne autorisée. Commentaire. Cet article remplace par concordance les termes médecin vétérinaire, inspecteur ou analyste par personne autorisée. Merci. Question? Claire. Parfait. Alors, merci. Adopté. Est-ce que l'article est adopté? Adopté. Adopté. 61. 61. L'article 55.18 de cette loi est modifié, 1, par le remplacement dans le premier alinéa de le médecin vétérinaire, l'analyste ou l'inspecteur peut, s'il, par la personne autorisée peut, si elle. 2, par le remplacement dans le deuxième alinéa de 55.24 et 55.25 par et 55.24. Commentaire. Cet article introduit par concordance la dénomination de personne autorisée et supprime la référence à l'article 55.25
puisque cet article sera abrogé par l'article 64 du projet de loi. Question sur 61? Non, ça va. Est-ce que l'article 61 est adopté? Adopté. 62, Monsieur le ministre. 62. L'article 55.19 de cette loi est modifié par le remplacement du médecin vétérinaire, de l'inspecteur ou de l'analyste par de la personne autorisée. Commentaire, cet article introduit par concordance la dénomination de personne autorisée. Question sur 62? Ça va. Est-ce que l'article 62 est adopté? Adopté. Adopté. 63. 63. L'article 55.20 de cette loi est modifié dans le paragraphe 2, 1, par le remplacement de le médecin vétérinaire, l'inspecteur ou l'analyste par la personne autorisée. 2, par le remplacement de ou des règlements par d'un règlement ou d'un arrêté. Commentaire, cet article apporte des modifications de concordance vu l'introduction de la dénomination de personne autorisée et vu l'introduction du pouvoir du ministre privé l'article 2.0.10 de la loi introduit par l'article 6 du projet, lequel s'exerce par arrêté. On va avoir un amendement, Monsieur le Président. Oui. Alors, est-ce qu'il a été déposé au greffe? Oui. Parfait. Alors, vous pouvez le lire et puis l'expliquer. Oui. Article 63, article 55.20 de la loi sur la protection sanitaire des animaux. Remplacer l'article 63 du projet de loi par le suivant. 63. L'article 55.20 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant. 2. La personne autorisée considère, après vérification au cours de ce délai, qu'il n'y a pas eu infraction à la présente loi, à l'un de ses règlements, à un arrêté ou à une ordonnance, ou que le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi s'est conformé depuis la saisie aux dispositions de la présente loi, de ces règlements, d'un arrêté ou d'une ordonnance. Commentaire. Cet article propose de modifier l'article 55.20 de la loi sur la protection sanitaire des animaux afin de prévoir la remise d'un bien saisi lorsque la personne autorisée considère qu'il n'y a pas eu d'infraction à un arrêté, et ce, comme le prévoit le présent article du projet de loi, lorsque le propriétaire, le gardien ou le possesseur du bien saisi s'est conformé depuis la saisie aux dispositions d'un arrêté. Alors, le texte, article 55.20 de la loi sur la protection sanitaire des animaux, tel que modifié. 55.20. L'animal, le produit ou l'équipement saisi doit être remis au propriétaire, au gardien ou au possesseur lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes. 1. Un délai de 80 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n'a été intentée. 2. La personne autorisée considère, après vérification au cours de ce délai, qu'il n'y a pas eu infraction à la présente loi, à l'un de ses règlements, à un arrêté ou à une ordonnance, ou que le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi s'est conformé depuis la saisie aux dispositions de la présente loi, de ses règlements, d'un arrêté ou d'une ordonnance. Alors, merci pour les explications. Et j'ai remarqué que la députée de Chaumédé avait des questions ou une question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question à Monsieur le ministre concernant ces deux points-là, le 1 et le 2. Le 1 qui dit un délai de 90 jours, puis le 2 dit que la personne autorisée considère. Ce que j'aimerais savoir, s'il peut élaborer le produit ou l'équipement qui a été saisi puis doit être remis. On dit que si dans 90 jours, on n'a rien fait, est-ce qu'on ne donne pas de l'information au propriétaire? Il ne reçoit pas une lettre? Ou si dans 90 jours, on n'a pas envoyé un message qu'il est coupable, que ça se règle? C'est trop flou comme point. Si vous pouvez élaborer là-dessus, s'il vous plaît. Le point 1, 90 jours. Autrement dit, il y a une saisie qui a été faite. Oui. Si au bout de 90 jours, il n'y a pas de poursuite qui a été entamée, automatiquement, on doit lui remettre les biens qui avaient été saisis. Ou l'autre cas, c'est quand il est démontré qu'il n'y a pas eu d'infraction à l'un des règlements, l'arrêté, l'ordonnance. Alors là aussi, dans ce cas-là, on lui remet les biens qui étaient saisis. OK, donc c'est pas un après l'autre, mais les deux en même temps. Parce que ça peut arriver, mais on se donne 90 jours. Comme ça, c'est pas... C'est ça, tout à fait. OK, parfait. Merci beaucoup. Juste vérifier pour ne pas induire en erreur tout le monde, votre question était vraiment sur l'article général et non essentiellement sur l'amendement. Bon, ouais, parfait. Alors, c'est parfait. Alors là, je veux juste revenir à l'amendement. Non, mais c'est correct, là, mais juste pour le préciser pour qu'il n'y ait pas d'erreur pour personne. Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur l'amendement proposé? Député de Mont-Royal, autrement? Encore, merci de la concordance pour respecter le fait qu'on a un terme défini de personne autorisée. Probablement que ça avait juste été un oubli. Il y avait personne autorisée, puis aussi le fait qu'on avait introduit l'article 6, l'arrêté.
Il y a L'arrêté. l'ordonnance, mais aussi l'arrêté par le ministre. Mais on est dans la concordance de toute façon. Ça, ouais. Ça va, parfait. Alors, est-ce qu'on peut mettre au voie l'amendement? Est-ce que l'amendement proposé à l'article 63 est adopté? Adopté. Adopté. Maintenant, nous revenons sur l'article tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. De ma collègue, mais c'est parfois dans le libellé, on va préciser que, moi, de la façon dont je le comprends, c'est au plus tard 90 jours, si on laisse écouler 90 jours puis il ne se passe rien, ou c'est selon le premier à survenir, ou c'est pas Ouais, nécessaire de c'est ça. mentionner ça? C'est ça. Il y a eu une inspection, il y a des biens qui ont été saisis, il y a une analyse qui se fait, puis c'est au bout de soit qu'il y a vraiment, c'est constaté là, qu'il n'y a pas eu d'infraction, alors tout de suite, on peut remettre, ou sinon, si après 90 jours, il n'y a pas eu de poursuite, automatiquement, les biens sont remis là, au propriétaire. Merci. Ça va? Alors, est-ce que l'article 63 tel qu'amendé est adopté? Oui. Adopté. 64. L'article 55.25 de cette loi est abrogé. Cet article propose d'abroger l'article 55.25 de la loi qui octroie à l'inspecteur, en certaines circonstances, le pouvoir d'interdire la vente d'un animal qui se trouve dans un établissement servant à la vente aux enchères d'animaux, lieu et de le confisquer. Question. On le retrouve ailleurs? Parce qu'on retrouve, ce qu'on retrouve à cet article-là, là, on a dans plusieurs articles précédents maintenant qu'on retrouve des références à ces pouvoirs-là ou à ces actions-là. Alors, il n'y a pas lieu de le maintenir. Là. Mais le pouvoir n'est pas... c'est pas un changement de régime, non? Non, c'est juste que ça se retrouve ailleurs dans la loi maintenant. Ça va? Est-ce que l'article 64 est adopté? Adopté. Adopté. 65. L'article 55.26 de cette loi est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa de morale ou une société par autre qu'une personne physique. Commentaire. Cet article introduit une précision au deuxième alinéa de l'article 55.26 en raison de l'introduction de la définition du terme « personne » à l'article 1.1 de la loi, tel que nous l'avons vu dans l'étude de l'article 2 du projet de loi. Puisque le terme « personne » comprend notamment une personne physique, une personne morale et une société de personnes, il s'avérait nécessaire de préciser que la demande de permis n'a pas à être soumise par un administrateur ou un associé dans le cas d'une personne physique. Question sur 65. Ça va? Alors, est-ce que 65 est adopté? Adopté. Article 66, Monsieur le ministre. 66, ça va être un petit peu plus long. L'article 66. Les articles 55.43 à 55.45 de cette loi sont remplacés par les suivants. 55.43. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements est passible d'une amende de 250 à 2 500 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 à 5 000 dans les autres cas. 55.43.1. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 2.0.0.1, 2.03, 2.0.3, 11.10.35 ou 41, ou à une disposition d'un règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 3.0.1 ou de l'article 55.5 est passible d'une amende de 500 à 5 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 à 10 000 $ dans les autres cas. 55.43.2. Quiconque contrevient à nul autre des articles 2.1, 3.1, 11.12, 26, 27, 38, 39, 40, 42, 43, 55.0.1, 55.3.1, 55.3.2, 55.4, 55.5.1, 55.6, 55.18 ou 55.19 au premier alinéa de l'article 9 à une disposition d'un décret approuvant un programme visé à l'article 55.8 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des articles 3, 11.14, 22.1, 28, 45, 55.0.2 ou 55.9 est passible d'une amende de 1 000 à 10 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 000 à 20 000 dans d'autres cas. 55.43.3. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 8, 10, 10.1, 11.9, 31, 55.2, 55.7, 55.10.1, 55.11 ou 55.12, à une condition d'une autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l'article 9, à une condition, restriction ou interdiction inscrite à son permis conformément à l'article 55.28 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des articles 11.5, 24 ou 55.8.1,
est passible d'une amende de 2 500 à 25 000 dans le cas d'une personne physique et de 5 000 à 50 000 dans les autres cas. 55.43.4. Quiconque contrevient une ordonnance prise en vertu de l'un ou l'autre des articles 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 3.2, 3.4, 11.11 ou 55.7.1 ou à une disposition d'un arrêté pris en vertu de l'article 2.0.10 est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 dans les cas d'une personne physique et de 10 000 à 100 000 dans les autres cas. 55.44. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. 55.45. Dans la détermination du montant de l'amende, le tribunal tient compte notamment 1. De l'ampleur du risque pour la santé des animaux et des humains. 2. Des avantages et des revenus que la personne qui a commis l'infraction a retirés de la commission de l'infraction. 3. Des conséquences socio-économiques pour la société. 4. De la durée de l'infraction. 5. Du caractère répétitif de l'infraction. 6. Du caractère prévisible de l'infraction ou du défaut d'ayant donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à le prévenir. 7. Du fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d'insouciance ou de négligence. 8. Du fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la commission de l'infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de son patrimoine, de son chiffre d'affaires ou de ses revenus. 9. Les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés. Le juge qui, en présence de facteurs aggravants, décide tout de même d'imposer une amende minimale, doit motiver sa décision. Commentaire. Cet article propose d'abord de rehausser le montant des amendes afin qu'il soit dissuasif et cohérent avec le montant des amendes prévues dans les autres lois. Il propose également de reclasser et regrouper les infractions selon leur gravité. Finalement, il propose d'introduire des facteurs aggravants que le tribunal devra tenir compte lorsqu'il détermine le montant des amendes. Alors, grosso modo, c'est tout revisiter les différentes amendes prévues qui n'avaient pas été revisitées depuis l'an 2000, la dernière modification qu'il y avait eu. Puis en même temps, c'est aligné avec ce qu'on retrouve au point de vue de la loi sur les produits alimentaires, puis aussi la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux. Alors, merci, M. le ministre. C'est un bon article. J'imagine qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a... Oui, question, député de Mont-Royal autrement. Ben, simplement, sans être allé trop dans le spécifique, êtes-vous quand même capable de donner des exemples? Je viens contre le fait qu'on ait mis à jour, c'est nécessaire, vu qu'il y a un caractère dissuasif, évidemment. Mais là, ils sont classés, ils sont regroupés selon leur gravité. Vous pouvez juste nous donner une idée de quoi il s'agit là, dans chaque catégorie? Ça sert à rien qu'on repasse. Je ne ferai pas repasser chaque article, mais bon, pour avoir une idée des catégories. C'est la gradation ici. OK. C'est plus les procédures administratives. Ça, c'est pour le 40. Non. Nous allons suspendre quelques instants. La gradation est en lien avec 4 types d'infractions. Il y en a qui touchent des procédures administratives. Il y en a qui touchent les articles ayant pour objectif la prévention, la surveillance, la traçabilité, la gestion des médicaments, l'inspection, les activités réglementaires. Il y en a qui touchent les articles de lutte contre les maladies, les protections de la santé humaine ou qui concernent les permis, l'entrave, l'assistance en cas d'inspection. Puis 4, il y en a qui touchent le non-respect d'une ordonnance. Fait que si on prend les différents articles qu'on vient regarder, bien, tout ce qui touche l'article 55.43, les amendes visent principalement des procédures administratives. 43.1, pardon, excusez-moi. Ça ici, le A, c'est quoi? Le A, c'est des générales. OK. Alors, 43.1, c'est des procédures administratives. 43.2, c'est les... C'est les articles là, qui ont l'objectif de la prévention. OK, les articles qui touchent les objectifs de prévention, de surveillance, de traçabilité et les règlements. Après ça, 43.3, c'est ce qui touche la lutte contre les maladies, les protections de la santé humaine, qui concerne les permis, l'entrave, l'assistance. Et puis 43.4,
ça touche le non-respect d'une ordonnance. Est-ce que ça répond aux questions? Madame députée de Mont-Royal autrement. Donc, oui. Non, je pense que oui. Donc, non-respect d'une ordonnance ou d'un arrêté, c'est ça? Oui. C'est ça, oui. Ça va? Puis, Quand je vous parlais de notre individu qui a importé des ruches, puis qu'il n'a pas déclaré ça et tout ça, bien, j'avais justement, parce que lui, il a été condamné, mais ultimement, les amendes auxquelles il a été condamné, c'était vraiment très peu. Puis moi, j'ai reçu une lettre de l'industrie qui me demandait de s'assurer de sévir de façon plus importante parce que le préjudice qu'il avait causé, c'était non seulement pour lui, mais c'était, ça a été des dizaines et des dizaines de sites qu'on est obligé d'inspecter, d'accompagner et tout ça, là. c'est quand même pas des montants très élevés, mais il faut quand même respecter dans le cas du 55-43-4, oui. Mais ça, évidemment, c'est pas des chiffres qui sont sortis d'un chapeau, là. On compare ça avec le reste de la législation. Oui, la législation, puis je vous dirais, moi, comme ministre, il est arrivé dans ce dossier-là ou dans d'autres dossiers que je viens questionner un peu la hauteur des amendes, dans le sens que j'ai tendance à peser sur le crayon pas mal plus. Puis ce que je me fais dire vraiment, c'est que il y a comme, le ministère de la Justice et tout ça, il y a comme un équilibre à travers tout le corpus législatif, là, qu'il faut que tout ça, ça se tienne, là. Fait que c'est leur façon de m'expliquer que des fois, mes vœux, bien, ça va rester des vœux, mais qu'il y a une logique en arrière des choix qui sont faits au niveau des amendes. Ben oui, non, on comprend ça. Merci, Monsieur le ministre. Puis ce que je note aussi, c'est que il y a toute une liste de facteurs dont un tribunal un juge peut prendre en compte, puis c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Et pour la gradation. Oui. Ce qui est spécifié, c'est que malgré tout ça, s'il fixait l'amende minimale, il faut qu'il vienne justifier pourquoi il vient donner une amende minimale. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui peuvent lui permettre de venir grader, si on veut, l'amende. Merci. Ça va? Madame la députée du Chaumédé, vous avez une question, je pense. Merci, Monsieur le Président. Donc, si je comprends bien, ces montants-là ont été vérifiés, donc c'est en concordance avec les besoins des milieux. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et puis, avec comment ça fonctionne avec nos lois. On se sent plus en sécurité en sachant qu'on va s'assurer que les règles sont respectées et puis il y a des amendes au bout de la ligne. La 55.44 qui parle des montants minimales et maximales des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. Ça arrive, ça? Oui, bien, si on prend la peine de l'écrire, ça doit arriver qu'il y a des gens qui sont durs de comprendre un peu, là, puis qu'il faut qu'on leur souligne à répétition, puis des fois, bien, plus naturellement on augmente la sanction pécuniaire, bien, plus ça les invite peut-être à amender leur comportement, là, oui, effectivement. Donc, si je comprends, c'est la limite, là. Triple. Après ça, c'est des sanctions sévères. Bien, après ça, honnêtement, il y aura une question de permis qui peuvent être retirés, d'avoir une question d'une gradation haute, là, au point de vue pécunier, là. Est-ce que ça, c'est-tu indiqué dans ce projet de loi ou c'est-tu d'autres lois qui gèrent ça? Ça doit être... C'est avec les récidives, là. Tu sais, à un moment donné, on peut faire des... Où les récidives? C'est 55-44, là, comme 55-44, les récidives, OK. Les récidives, c'est soit x2, soit x3. Oui. Mais à un moment donné, nous autres, on va faire un rapport d'infraction, c'est pour... il va accumuler les infractions à un moment donné avec les montants, ça va devenir dissuasif. Okay. Pardon? Ça s'additionne, OK. Ce qu'on me dit, c'est qu'à chaque fois, bien, naturellement, il y a un rapport qui est fait, il y a des amendes qui sont soumises, fait que ça ne va pas plus que 3 fois, mais je veux dire, il y a une accumulation, là. Puis dans nos pouvoirs aggravants, bien, il y en a une quand c'est répétitif aussi, là, fait que le juge pourrait avoir une liberté de monter encore plus, là. Okay. Ouais, on va suspendre, s'il vous plaît. Alors, suspendre quelques instants.
Alors, nous reprenons les travaux. Monsieur le ministre. Bien, ultimement, effectivement, ça va jusqu'à 3 fois, mais ça peut se répéter. Ça peut finir par faire des sommes colossales. Mais ultimement, il y a une injonction qui peut être prise pour arrêter complètement le comportement là, si l'argent, c'est pas dissuasif. Là. Merci beaucoup. Merci, Bon. Monsieur le Président. Ça va? Merci. Parfait. Alors, est-ce que l'article 66 est adopté? Adopté? Oui. Parfait. Alors, 67. 67. L'article 1.4 du règlement sur l'administration de certains médicaments est abrogé. Commentaire, cet article abroge l'article 1.4 du règlement sur l'administration de certains règlements puisque pour les motifs exposés précédemment, le nouvel article 55.43.2 de la loi prévoit déjà qu'une contravention à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 55.9 constitue une infraction et fixe l'amende. Question sur 67. Est-ce que l'article 67 est adopté? Adopté. Adopté. 68, Monsieur le ministre. 68. L'article 2 du règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs, chapitre P-42 R.4, est modifié par le remplacement de « élevés ou détenus en captivité pour la production de viande, d'œufs de consommation ou d'autres produits commerciaux, la fourrure de gibier, le repeuplement et la reproduction de ces catégories d'oiseaux, ainsi que les oiseaux de basse-cour de fantaisie par domestiques, ainsi que tous les oiseaux gardés en captivité destinés ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine. Cet article apporte des modifications de concordance à la définition du terme « oiseau » prévu au règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs, et ce, en raison de l'introduction du champ d'application prévu au nouvel article 1.5 de la loi, introduit par l'article 3 du projet de loi. Ça, c'était la question de... C'est l'article où on venait travailler les champs de compétences avec 1.5, avec le ministère de la Faune. Là, on vient comme élargir aussi les oiseaux, s'ils sont pour la consommation humaine ou leurs produits pour la consommation humaine. Question? Ça va? Alors, est-ce que l'article 68 est adopté? Merci. Adopté. 69. 69. L'article 2 du règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux et des syndromes, chapitre P-42 R.4.2, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par des troisième, quatrième et cinquième alinéas. Commentaire, cet article prévoit que les maladies mentionnées à l'article 7 du règlement sur la santé des animaux sont également désignées pour l'application des 4e et 5e alinéas de l'article 3.1 de la loi, introduit par l'article 9 du projet de loi. Question sur 69. C'est de la concordance. Oui. Oui, non? Ça va? Oui. Député. Additionnel, peut-être juste pour... là, on est simplement dans de la concordance ou pourquoi y a-t-il une... Je pense à l'article 9, on avait ajouté un 3e, 4e ou un 4e et 5e alinéa. Puis on vient d'en tenir compte dans cet article-là. Merci. Ça va? Est-ce que l'article 69 est adopté? Adopté. 70. 70. L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement dans ce qui précède le paragraphe 1 du 3e alinéa par des 3e, 4e et 5e alinéa. Commentaire, cet article prévoit que les maladies et les agents infectieux identifiés à l'article 3 du règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, les agents infectieux et des syndromes sont également désignés pour l'application des 4e et 5e alinéas de l'article 3.1 de la loi, introduit par l'article 9 du projet de loi. C'est la même chose. Ça va? Alors, pas d'autres questions. Est-ce que l'article 70 est adopté? Adopté. 71. L'article 4 de ce règlement est modifié par l'insertion après cervidés de gardés en captivité et qui sont destinés ou dont leurs produits sont destinés à la consommation humaine. Commentaire, cet article apporte une modification de concordance relative aux cervidés vidés par le règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux et des syndromes, et ce en raison de l'introduction du champ d'application prévu au nouvel article 1.5 de la loi, introduit par l'article 3 du projet de loi. Fait référence à ce qu'on avait fait par rapport au ministère de l'Environnement. Question sur 71. Est-ce que l'article 71 est adopté? L'article 72, l'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement dans ce qui précède le paragraphe 1 de le 3e alinéa par les 3e et 4e alinéas.
Commentaire, cet article précise la forme et le contenu que doit prendre la déclaration prévue par les 3e et 4e alinéas de l'article 3.1, introduit par l'article 9 du projet de loi. Question 72. Ça va. Est-ce que 72 est adopté? Adopté. Adopté. 73. 73. Le titre du règlement sur l'identification et la traçabilité de certains animaux, chapitre P-42 R.7, est modifié par la suppression de l'identification et. Commentaire, cet article propose de modifier le titre du règlement sur l'identification et la traçabilité de certains animaux afin de ne nommer que le terme traçabilité, et ce, en raison des modifications apportées aux dispositions de la section 2.1 de la loi, introduite par les articles 25 à 31 du projet de loi. Question sur 73. Ça va? Est-ce que 73 est adopté? Oui. Adopté. 74. L'intitulé de la section 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de champ d'application par disposition générale. Commentaire, cet article propose de modifier l'intitulé de la section 1 du règlement afin d'en refléter davantage son contenu. En effet, cette section comporte non seulement une disposition prévoyant un champ d'application, mais également une disposition contenant une liste de définitions. Ainsi, l'intitulé disposition générale convenait mieux. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Question 74? Non. Est-ce que 74 est adopté? Adopté. 75. L'article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant. Le présent règlement s'applique aux bovins des espèces Bos taurus et Bos indicus, ainsi que leurs hybrides, aux cervidés de la famille Cervidés, ainsi qu'aux ovins de genre Ovis, gardés ou élevés au Québec. Il vise à assurer la traçabilité de ces animaux par l'instauration d'un système de traçabilité. Commentaire, cet article propose de retirer toute mention relative à l'identification des animaux, et ce, par concordance avec les modifications introduites aux dispositions de la section 2.1 de la loi, introduites par les articles 25 à 31 du projet de loi. En effet, la notion d'identification a été remplacée par celle plus englobante de traçabilité. Question sur 75. Aucune. Est-ce que 75 est adopté? Adopté. 76. 76. L'article 1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les définitions de organisme gestionnaire d'identification par de traçabilité des animaux. Commentaire, cet article propose de remplacer par concordance la notion de système d'identification par celui de système de traçabilité. Question sur l'article 76. C'est bon. Oui. C'est bon. Alors, est-ce que 76 est adopté? Adopté. 77. 77. L'intitulé de la section 1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement d'identification par de traçabilité des animaux. Commentaire, cet article propose de remplacer par concordance l'intitulé de la section 1.1 du règlement afin de remplacer la notion d'identification par celle de traçabilité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que 67 est adopté? Adopté. Adopté. Article 78. L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement dans ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa d'identification par de traçabilité. Commentaire, cet article remplace par concordance la notion d'identification par celle de traçabilité. Commentaires ou questions sur l'article 78? C'est bon. Ça va? Oui, C'est bon. exactement. Merci. Alors, 78 est-il adopté? Adopté. 79. L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le 4e alinéa de « un inspecteur visé à l'article 22.2 de la loi par une personne autorisée nommée en application de l'article 55.9.17 de la loi, si après dénommé personne autorisée ». Commentaire, cet article prévoit une modification de concordance en raison de l'introduction de la dénomination de personne autorisée prévue à l'article 55.9.17 de la loi telle que modifiée par l'article 52 du projet de loi. Ça va? Pas de questions. Est-ce que 79 est adopté? On va adopter 80. 80. L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement de seul un inspecteur par seule une personne autorisée. Cet article introduit la dénomination de personne autorisée pour les motifs exposés à l'article précédent du projet de loi. Est-ce qu'il y a des questions sur 80? Est-ce que 80 est adopté? Adopté. 81 adopté. 81. L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le 4e alinéa de un inspecteur par une personne autorisée. Cet article remplace par concordance le terme inspecteur par personne autorisée. Question. Est-ce que 81 est adopté? Adopté. 82. Adopté.
L'article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa de l'inspecteur visé à l'article 22.2 de la loi par une personne autorisée. Commentaire, cet article remplace également par concordance le terme inspecteur par personne autorisée, vu l'abrogation de l'article 22.2 par l'article 27 du projet de loi et vu l'introduction de la dénomination personne autorisée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 82? Aucune. Est-ce que 82 est adopté? Adopté. 83, adopté, 82, adopté, 83. Le titre du règlement sur l'insémination artificielle des bovins, chapitre P-42 R.9, est modifié par l'insertion de « à la fin » de « domestique ». Commentaire, cet article propose de modifier le titre du règlement sur l'insémination artificielle des bovins afin d'y ajouter le terme « domestique » et ce, par concordance avec le champ d'application prévu à l'article 23 de la loi, introduit par l'article 32 du projet de loi. Merci. Est-ce que 83 a des questions? Je suis pas sûre de me rappeler du terme de m'envoyer autrement. Oui, le terme domestique, mais je comprends qu'on est dans la... Le terme domestique était... On l'a amené à l'article, un petit peu. C'est l'article 23, c'était quand on voulait faire nos différenciations aussi par rapport à ce qui était couvert par la loi sur la faune. On amenait l'aspect domestique. Ah oui, merci. Est-ce que ça répond aux questions? Oui, je viens de relire Ça va? l'article 23 qui est amené par 32. Oui, merci. C'est bon. Alors, est-ce que l'article 83 est adopté? Adopté. Adopté. 84. Ce règlement est modifié par l'ajout avant la section 1 de la suivante, section 0.1, champ d'application 0.1. Le présent règlement s'applique aux bovins domestiques si après dénommés bovins. Commentaire, cet article introduit un champ d'application établissant que seuls les bovins domestiques sont soumis aux dispositions de ce règlement. En effet, le nouvel article 23 de la loi, proposé par l'article 32 du projet de loi, précise que les dispositions de la section relative à l'insémination artificielle des animaux s'appliquent à un animal domestique d'espèce bovine, mâle ou femelle. L'article introduit donc un champ d'application par concordance. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Alors, est-ce que 84 est adopté? Adopté. 80. Adopté. 85. L'article 6 de ce règlement est abrogé. Commentaire, cet article abroge par concordance l'article 6 du règlement qui soustrait de son application tous les animaux visés par l'ancienne définition du terme animal, auparavant prévu au paragraphe A de l'article 23 de la loi. Cette exemption n'est plus nécessaire puisque, comme nous l'avons vu précédemment, le nouvel article 23 de la loi, proposé par l'article 32 du projet de loi, précise que les dispositions de la section relative à l'insémination artificielle des animaux s'appliquent à un animal domestique d'espèce bovine, mâle ou femelle, et prévoit que le gouvernement pourra, si cela s'avérait nécessaire, assujettir d'autres espèces ou catégories d'animaux domestiques aux dispositions de cette section. Question sur 85? Aucune. Est-ce que 85 est adopté? Adopté. Article 86. L'article 58.7 de ce règlement est modifié par 1. Par le remplacement de « la » par « une », 2. Par l'insertion après « personne autorisée » de « nommer en application de l'article 55.9.17 de la loi si après dénommé « personne autorisée ». Commentaire, cet article apporte une modification de concordance visant à préciser que la personne autorisée visée à l'article 58.7 du règlement est celle nommée en application des nouvelles dispositions de l'article 55.9.17 de la loi, et ce pour les motifs expliqués précédemment. Question sur 86. Est-ce que 86 est adopté? Adopté. Adopté. Article 87. Oh, 87. L'article 61 de ce règlement est abrogé. Commentaire, cet article abroge l'article 61 du règlement puisque le nouvel article 55.43.2 proposé par l'article 66 du projet de loi prévoit déjà qu'une contravention à une disposition de règlement pris en vertu de l'article 28 constitue une infraction et fixe l'amende. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Est-ce que 87 est adopté? Adopté. Adopté. 88. 88, l'article 31 du règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux, chapitre P-42 R.10, est abrogé. Commentaire, cet article abroge l'article 31 du règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux puisque le nouvel article 55.43.2 proposé par l'article 66 du projet de loi
prévoit déjà qu'une contravention à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 55.9 constitue une infraction et fixe l'amende. Merci. Question sur 88. Aucune. Est-ce que 88 adopté? Adopté. Adopté. 89. L'article 20 du règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants, chapitre P-42 R.11, est modifié dans le paragraphe I. 1. Par le remplacement d'inspecteur par d'inspection. 2. Par le remplacement de l'inspecteur par une personne autorisée nommée en vertu de l'article 55.9.17 de la loi, si après dénommée personne autorisée. Commentaire. Cet article apporte des modifications de concordance à l'article 20 du règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants afin de retirer le terme inspecteur et d'introduire par concordance la dénomination personne autorisée nommée en application de l'article 55.9.17 de la loi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur 89? Aucune. Est-ce que 89 est adopté? Adopté. 90. 90. L'article 40 de ce règlement est modifié, 1, par le remplacement dans le premier alinéa de inspecteur médecin vétérinaire par médecin vétérinaire nommé en application de l'article 55.9.17 de la loi, et 2, par le remplacement dans le deuxième alinéa de cet inspecteur par ce médecin vétérinaire. Commentaire. Cet article remplace par concordance l'expression inspecteur médecin vétérinaire par celui de médecin vétérinaire nommé en application de l'article 55.9.17 de la loi. Merci. Alors, question sur 90. Aucune. Est-ce que 90 est adopté? Adopté. Adopté. 91. L'article 41 de ce règlement est modifié, 1, dans le premier alinéa, A, par le remplacement de un inspecteur par une personne autorisée, B, par le remplacement d'inspecteur médecin vétérinaire par médecin vétérinaire nommé en application de l'article 55.9.17 de la loi, 2, dans le deuxième alinéa, par le remplacement de l'inspecteur médecin vétérinaire par médecin vétérinaire visé au premier alinéa, et B, par le remplacement de cet inspecteur par le médecin vétérinaire. Commentaire. Cet article apporte des modifications de concordance afin de remplacer les termes inspecteur et inspecteur médecin vétérinaire par une personne autorisée ou par un médecin vétérinaire nommé en application de l'article 55.9.17 de la loi, selon le cas. Merci. Alors, question sur 91. Député, pas de question? Non. Alors, est-ce que 91 est adopté? Adopté. Adopté. 92. L'article 59 de ce règlement est abrogé. Commentaire. Cet article propose d'abroger l'article 59 du règlement puisque le nouvel article 55.43.2 proposé par l'article 76 du projet de loi prévoit déjà qu'une contravention à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 45 constitue une infraction et fixe l'amende. Est-ce qu'il y a des questions sur 92? Aucune. Est-ce que 92 est adopté? Adopté. Adopté. Alors, moi, ce que je suggérais, c'est que 93, étant donné que c'est la date d'entrée en vigueur, on va le garder pour la fin. Il restait deux articles, 57 et 58. Alors, est-ce que nous avons le consentement pour reprendre ces articles? Les amendements sont déposés. Consentement? Oui. On peut... Oui. Alors, il y a deux amendements de déposer. Un petit peu. OK. Ils sont... OK. Par contre, nous allons suspendre parce que ils ne sont pas encore déposés au greffe. Alors, pour juste laisser le... Ils ont été envoyés. Il a été envoyé? Oui, ça devrait En tout cas, nous allons suspendre. Pas de problème. Alors, nous reprenons les travaux. Monsieur le ministre avait un amendement sur l'article 57. Alors, vous avez la parole. Est-ce qu'on avait déjà lu l'article 57? Oui. Oui, il a été lu. Parfait. Ah oui, l'amendement sur l'article 57, Monsieur le Président, a remplacé l'article 57 du projet de loi par le suivant. 57, article 55.12 du projet de loi est remplacé par le suivant. 55.12, il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'une personne autorisée ou d'un enquêteur de les tromper par de fausses déclarations ou de refuser de leur fournir un renseignement que l'un ou l'autre a droit d'obtenir en vertu de la présente loi. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à l'égard d'un médecin vétérinaire ou d'une personne que le ministre a autorisée en raison de l'article 2.0.1 ou d'une personne qui accompagne la personne autorisée en application du paragraphe 6 de l'article 55.10. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 57 tel qu'amendé? Mais ici, on parle de remplacement d'article, mais c'est quand même un amendement qui est fait. Aucune? Oui? Non? Non, pas de question. Ça va? Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. Maintenant, l'article 57 tel qu'amendé. Bon, c'est un remplacement d'article, mais c'est la procédure.
Est-ce qu'il y avait des questions sur l'article 57 tel qu'amendé? Aucune. Est-ce que l'article 57 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Adopté. Article 58. L'article 55.13 de cette loi est modifié par le remplacement de un médecin vétérinaire, une personne autorisée aux fins de l'article 2.0.1, un inspecteur ou un analyste par une personne autorisée ou une personne qui l'accompagne en application du paragraphe 6 de l'article 55.10, ainsi qu'un médecin vétérinaire ou une personne que le ministre a autorisé en vertu de l'article 2.0.1. Commentaire, cet article accorde une immunité de poursuite aux personnes autorisées, aux personnes qui l'accompagnent, qui accompagnent une personne autorisée en application du paragraphe 6 de l'article 55.10, ainsi qu'aux médecins vétérinaires ou autres personnes que le ministre a autorisées en vertu de l'article 2.0.1. Le médecin vétérinaire en chef possède également une immunité de poursuite car il est d'office une personne autorisée, telle que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 55.9.17, introduit par l'article 52 du projet de loi. Et on a un amendement, Monsieur le Président. Là, à l'écran. Alors, article 58, inséré dans l'article 58 du projet de loi et après article 55.10, un enquêteur. Question sur l'amendement. Aucune. Est-ce que l'amendement de l'article 58 est adopté? Adopté. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 58 tel qu'amendé? Non. OK. Est-ce que l'article 58 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article 93. Article 93. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Commentaire, cet article prévoit que l'ensemble des dispositions de la présente loi entreront en vigueur le jour de sa sanction. Sur 93, c'est la procédure. Alors, est-ce que l'article 93 est adopté? Adopté. Alors, maintenant, j'ai des questions sur de procédure habituelle, étant donné la fin des lectures des articles. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur les intitulés des sections? Est-ce que les intitulés de sections sont adoptés? Est-ce qu'il y a des interventions sur le titre? Aucune. Est-ce que le titre est adopté? Alors, est-ce que la commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé? Je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Alors, cela met fin à toutes les procédures régulières. Nous en sommes maintenant aux remarques finales. Alors, je laisse Monsieur le ministre et... non, c'est vrai, là, on commence par l'envers. Alors, c'est la députée de l'opposition officielle ou les deux députés. Si vous faites des remarques, c'est à vous. Vous avez un temps alloué pour ça. On a 20 minutes? Oui, vous avez le temps. C'est pas des... Vous avez 20 minutes. Non, sans blague, juste quelques instants. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre, à toutes ses équipes. Ça a été un plaisir pour moi de siéger avec vous. C'est la première fois donc qu'on siège ensemble sur l'étude d'un projet de loi. Vous avez compris que ma collègue et moi, on est arrivés à pied levé là, dans l'étude du projet de loi. On a compris, évidemment, on avait notre chère recherchiste Juliane Gagné à nos côtés, qui avait été là depuis le début, donc je pense que ça nous a aidés. On a vite compris là, que c'était un projet de loi qui était dans l'intérêt commun et puis qui n'était pas, en fait, un projet de loi politique. Et on comprend très bien le bien fondé là, du projet de loi. Donc, ça fait un plaisir. Puis, ce que je retiens, c'est qu'on aura donc... que la loi vient renforcer la protection des animaux. On a donc, on désigne un médecin vétérinaire en chef. On garantit une surveillance sanitaire stricte. De nouvelles mesures qui vont élargir la couverture légale à davantage d'espèces animales, assurant une meilleure gestion des risques. On introduit donc des études épidémiologiques, un pouvoir accru sur les prélèvements pour une réaction rapide aux menaces sanitaires, des pouvoirs renforcés, un système de traçabilité animale qui est amélioré pour assurer la transparence dans l'utilisation des médicaments, la gestion des animaux. Donc, tout ça, nous, on était favorable à l'adoption du principe. On est toujours favorable. Ce que je retiens, c'est qu'on a besoin
peut-être de rassurer le milieu, là, qu'il va y avoir une harmonisation, qu'il n'y aura pas un dédoublement, qu'il n'y aura pas un chevauchement au niveau des différentes règles qui peuvent s'appliquer à différents secteurs. Au-delà de ça, donc, on est bien en appui à ce projet de loi. Voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Député de Chaumédé. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'étais vraiment contente de faire partie de cette commission pour le projet de loi 70. On est venu à la dernière minute, mais on a pris vite. C'est très important, ce projet de loi. C'est quelque chose qu'on parle tous les jours. On parle de la santé, le problème qu'on peut vivre avec manque des abeilles, et puis comment ça va affecter la vie. Donc, avec ce projet de loi, bien, on rassure la population que le gouvernement va s'en occuper. Donc, il est crucial de protéger la santé des animaux ainsi que celle des insectes, car cela joue un rôle fondamental dans l'équilibre de notre écosystème. Une bonne gestion de la santé animale prévient non seulement les épidémies qui pourraient toucher les humains, on l'a vécu quelquefois, mais garantit également un environnement sain et durable. Avec ce projet de loi, nous faisons un pas important vers une protection accrue de la biodiversité et de la santé publique. Et puis, la traçabilité, on l'a répété plusieurs fois, on ajoute des inspecteurs. Est-ce que c'est le bon terme que j'utilise? J'aimerais juste qu'on soit sûr qu'on va avoir assez d'inspecteurs pour bien faire respecter ce projet de loi, parce que vraiment, avec les amendes et tout, là, il n'y a pas de raison afin qu'on ne suive pas ces règles-là. Donc, merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Madame la députée. Oui. Oui, allez-y, allez-y. On contrevient un peu au principe. Non, juste ajouter que dans notre rôle de parlementaire, en tout cas moi, l'opposition officielle, on a des dossiers de porte-parole, puis moi, j'ai eu la chance de toucher à plusieurs domaines, mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir être exposé à des dossiers autres que ceux pour lesquels je suis responsable comme porte-parole dans certains domaines. Mais il y a plusieurs, évidemment, projets de loi qui sont adoptés, puis c'est important de tous les suivre, mais d'avoir l'opportunité de mieux saisir. Parce que c'est vraiment un projet de loi pour lequel la population sera effectivement intéressée de savoir qu'on fait des progrès. Ça concerne tout le monde, dans le fond, tous les Québécois. Donc, voilà, c'est tout. Bien, merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant du côté du ministre et du groupe ministériel. Oui, bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux d'abord saluer, remercier mes collègues, le député de Richelieu, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ma collègue député de La Belle, il y a mon collègue aussi député de Lac-Saint-Jean qui a participé, mon collègue député de Jonquière. Alors, merci beaucoup de votre soutien. Sans vous autres, on peut pas aller de l'avant pour faire ces projets-là. Des fois, il y a des projets qui sont enlevants puis qui amènent des discussions, puis des fois un peu d'action entre les différents partis et participants, tandis que là, c'était un peu plus rangé, si on veut. Même hier, je vous dirais, la première journée, là, moi, il y était un temps où je trouvais ça pas un peu lourd, là, mais puis on avait ma collègue qui est arrivée en disant que, comme un cheveu sur la soupe, mais c'est une juriste, c'est une avocate, et puis par ses questions, elle a su quand même générer un niveau d'activité puis de chaleur intéressante du côté. Fait qu'imaginez si elle avait connu le sujet encore davantage. On s'est épargné pendant plusieurs heures de commission parlementaire, Monsieur le Président. Mais alors, merci mes collègues, merci Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Madame la députée de Chaumédé. Vous le dites, tu sais, comme parlementaire, on est appelé à être instruit sur un nombre de sujets, auxquels non seulement on a à s'intéresser, mais après ça, comme législateur, on a à s'assurer qu'on entend ce qui se passe dans la population, puis qu'après ça, qu'on s'assure que les gestes qui vont rester pendant longtemps par le biais de réglementation, par le biais de loi et tout ça, bien, vont être les bons gestes. Fait qu'on donne tout le temps le meilleur de nous autres dans des environnements, des fois, avec lesquels on n'est pas les plus familiers. Puis après ça, bien, on a une grande motivation à devenir plus familier pour s'assurer de poser les bons gestes. Bien, ensemble, c'est un petit peu ça qu'on vient de reproduire pendant
les 2 derniers jours. Fait que je veux vous remercier de votre collaboration. Ça a vraiment été un plaisir. Ça a vraiment été un plaisir. Puis, c'était intime, hein? Alors, c'était vraiment agréable. Je veux remercier toute l'équipe du ministère, la sous-ministre Guylaine Bouchard, Nathalie Canac-Marquis, qui est notre spécialiste médecin vétérinaire et qui est vraiment tout à la question de l'inspection, c'est Mme Canac-Marquis. Toute l'équipe de juristes à l'arrière qu'on a trouvé le moyen de garder occupée pendant ces deux journées-là. Merci beaucoup. Je suis toujours impressionné par le détail. Tu sais, c'est le détail, mais après ça, c'est des fois nous semble simple. Vous savez, Madame la députée, ça peut être beaucoup plus compliqué quand on met ça dans les mains des juristes. Mais après ça, c'est leur capacité à valider, revalider, survalider, puis s'assurer que c'est écrit de la bonne façon et tout ça. Mais merci encore une fois. C'est notre 7e projet de loi qu'on fait ensemble, qu'on adopte. Alors, merci beaucoup de votre soutien. Mélissa Talbot, qui est conseillère principale à mon cabinet. Mélissa, ça a été son dossier. C'est elle qui a parrainé tout ça. En réalité, c'est elle qui devrait être assise à la place du ministre tellement qu'elle a développé une compétence puis une connaissance. Mais Mélissa, dans ce dossier-là, mais dans tous les autres dossiers, est toujours d'un professionnalisme exemplaire, mais aussi d'un grand conseil pour le ministre. Puis pour un ministre, d'avoir des gens de très grande qualité qui conseillent toujours de façon appropriée, c'est réconfortant et c'est sécurisant. Fait que je veux te remercier, Mélissa. Monsieur le Président, collègues, merci beaucoup. Madame la secrétaire, vous êtes ici depuis janvier. On me dit que vous faites un travail exceptionnel. Alors, je souhaite longue vie comme secrétaire. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole? Ça va comme ça. Alors, bien, je vous remercie, mais peut-être que moi qui viens justement de ce milieu agricole-là, comme on dit, ce ne sera pas un projet de loi qui va faire la marchette là, à TVA comme d'autres peuvent le faire, mais je peux vous assurer que, personnellement, par expérience, que c'est un projet de loi qui est très important parce que quand il y a de la maladie qui se propage d'une femme à l'autre, je peux vous dire que les agriculteurs là, sont très nerveux parce que c'est des centaines, des fois, de milliers de dollars qui partent en fumée. Alors, je pense que ça a valu vraiment une belle mise à jour. Alors, merci, Monsieur le ministre, toute votre équipe. Pour ma part, bien, étant donné que la commission ayant accompli son mandat, la commission ajourne sine die. Je vous souhaite à tous un bon repas et à la semaine prochaine. Au revoir.